La culture manga en France, un phénomène international. Bonjour à tous. Aujourd'hui, plongez avec nous dans l'univers fascinant du manga en France, un phénomène qui a marqué des générations depuis les années 1970. De Goldorak à City Hunter, en passant par les librairies du 11e arrondissement et l'influence du cinéma, découvrez comment ce art japonais est devenu une passion nationale. Préparez-vous pour une analyse poussée et un parallèle avec le Japon, où la France se positionne comme le deuxième plus grand consommateur mondial. L'arrivée des mangas en France. Tout commence dans les années 1970, avec la diffusion d'animes comme Le Roi Léo d'Osamu Tezuka. Mais c'est en 1978, avec Goldorak sur Recrea 2, que le manga explose. Suivent Candy, Albator, et plus tard Cobra et City Hunter dans les années 80 et 90 via le Club Dorothée. Ces émissions, animées par Dorothée, ont introduit un public jeune à des univers variés. Aventures spatiales, romances émouvantes et intrigues policières. Les années 90 marquent un tournant avec la publication de mangas papier, popularisant des séries comme Dragon Ball et Akira. Des années 70, marquées par les robots géants, aux années 90 avec l'essor des shonen comme City Hunter et des scènes plus matures, le manga s'est diversifié. Aujourd'hui, des genres comme l'Isekai, Sword Art Online ou les shoujo, Fruits Basket, dominent, portés par les plateformes de streaming comme Crunchyroll. La consommation a explosé. En 2024, 36 millions d'exemplaires ont été vendus en France, représentant 11% du marché éditorial. Analyse de l'art du manga. Découpage des scènes. L'art du manga se distingue par son découpage innovant. Contrairement à la bande dessinée occidentale, les mangaka comme Tsukasa Ojo, City Hunter, ou Buichi Terasawa, Cobra, jouent avec des cases irrégulières, des angles dynamiques et des onomatopées visuelles. Bam, swoosh. Dans Goldorak, les scènes d'action utilisent des plans larges suivis de zooms, inspirés du cinéma. Candy mise sur des gros plans émotionnels, renforçant l'impact narratif. Cette liberté graphique, héritée des emakimono japonais du XIIe siècle, offre une fluidité unique. Osamu Tezuka, le dieu du manga KAL, a posé les bases avec Astro Boy. Katsuhiro Otomo, Akira, a modernisé le genre, tandis que Tsukasa Ojo a séduit avec City Hunter. Dans les années 90, le 11e arrondissement de Paris devient le cœur de la Japanimation avec la librairie Tonkam, pionnière dans l'importation de mangas. Ces lieux ont été des tremplins pour une culture naissante, reliant fans et éditeurs comme Glénat. Le cinéma a amplifié l'attrait pour les mangas. Les films de Studio Ghibli, Le Voyage de Chihiro et l'adaptation d'Akira ont séduit un public adulte. Les émissions Recrea 2 et Club Dorothée ont été des vecteurs clés, diffusant des animes censurés mais adorés, comme Ken le Survivant. Cette exposition télévisuelle a pavé la voie à une industrie florissante. Au Japon, le manga est un pilier culturel depuis l'ère Meiji, avec des magazines comme Shonen Jump. En France, bien que tardive, l'adoption a été fulgurante. Avec 42% des Français consommant manga ou anime, et un chiffre d'affaires de 309 millions d'euros en 2024, la France est derrière le Japon, mais devant la Corée du Sud. Ce succès s'explique par une diversification éditoriale et une nostalgie générationnelle. La culture manga en France est un pont entre tradition japonaise et modernité occidentale. De Goldorak à aujourd'hui, elle continue d'évoluer, portée par une passion nationale. Merci de nous avoir suivis. Abonnez-vous pour plus d'exploration culturelle.